Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Je voulais vous faire un petit retour sur le live qu'on a fait hier soir. J'ai vraiment apprécié une thématique, un sujet qu'on a abordé. Mais avant ça, je voulais vous parler du fait que, oui, en effet, concernant le petit Émile, alors moi j'avais appris ça dans les commentaires, j'ai pas appris ça aux infos, encore une fois, je regarde pas trop les infos. On vit dans un monde déjà assez anxiogène comme ça. Je faisais des vidéos et tout, et puis je reçois des commentaires, plein de commentaires, bah, il y a une dizaine de jours ou 2 semaines, de personnes qui me disent oui, mais moi ce qui m'inquiète en ce moment c'est Émile. Et je recevais beaucoup de commentaires qui parlaient d'un certain Émile. Je dis bon, bah, tu vas taper Émile sur Google et tu vas voir ce que c'est. Et c'est comme ça que j'ai su, du coup, que j'ai appris ce qui s'est passé pour ce petit enfant. Et j'ai été profondément choqué, blessé, meurtri que l'on puisse tirer les cartes sur un enfant qui a disparu sur YouTube, sous prétexte qu'on a envie d'aider la famille. Sauf que la famille ne vous a pas demandé votre aide et la famille n'a pas demandé l'aide, vous voyez, des voyants YouTube. Voilà. La maman a demandé l'aide d'une voyante Facebook, mais pas YouTube. Et d'ailleurs, si elle demande l'aide d'un voyant YouTube, elle ne retrouvera pas son fils, je pense. Voilà. J'ai été profondément choqué. Quand on veut vraiment aider la famille à retrouver l'enfant, on ne tire pas les cartes euh, sur YouTube en disant oui, mais on fait ça parce qu'on veut aider la famille. Si on veut vraiment aider la famille, on tire les cartes et on appelle la police en disant je pense que l'enfant il est là ou je suis voyant, voilà ce que je sais, voilà ce que je vois, voilà ce que je pense. Voilà. Quand on veut vraiment aider la famille, on ne fait pas une vidéo YouTube. Si vraiment on sait où est l'enfant, on appelle directement la police, c'est beaucoup plus rapide et efficace. Mais ces gens-là ont préféré tirer les cartes sur Emile et faire de la voyance sur Emile sur YouTube, ça leur apporte plus d'argent, plus de buzz et plus de vues que d'appeler la police, bien sûr. Voilà. C'est ça, c'est cette déformation qu'il y a de la voyance. Euh, je rappelle que la voyance, ce n'est pas de tirer les cartes et de dire qu'on voit un crash d'avion. Un crash d'avion où il y a eu au moins un mort, ben, il y en a eu trois. Depuis le 23 juin, il y a eu au minimum dans le monde trois crashs d'avion qui a fait un mort. Voilà. Donc prédire quelque chose qui arrive une fois, deux fois ou trois fois par mois, c'est pas de la voyance. De prédire un incendie en été et de dire qu'en été, ben, on voit un incendie, c'est pas de la voyance non plus. Même quand on remercie les cartes et la connexion, bien sûr. Bien sûr. De prédire un séisme, ce n'est pas non plus de la voyance, parce que des séismes en France, il y en a régulièrement. Oui, oui, même des séismes pas perceptibles, donc qui sont plutôt d'une magnitude, c'est comme ça qu'on dit ça, basse sur l'échelle de Richter. Bien sûr, les séismes qui sont perceptibles sont rares. Mais les séismes imperceptibles, ça arrive des fois dans certaines régions en France, des séismes à l'échelle 1, 2, 3, qui sont pas perceptibles, voilà. Bon, donc de dire coucou, j'ai vu juste qu'il y a eu un séisme de magnitude 3, enfin je veux dire prédire un incendie, prédire un crash d'avion et prédire un séisme, c'est pas de la voyance, hein. Voilà. Par contre, si on dit je vois un séisme d'une magnitude 6, 7 dans telle région précisément, là oui, vous voyez ce que je veux dire. Non, j'ai été profondément choqué et meurtri qu'on se serve d'un enfant et qu'on n'ait aucun respect pour la famille. Comme ça, la famille n'a pas demandé l'aide des voyants YouTube. La voyance, c'est pas de dire sur YouTube, oui, peut-être que l'enfant sera retrouvé aujourd'hui. Déjà, quand on dit peut-être, hein, même quand on est parisienne, hein, quand on dit peut-être, c'est pas de la voyance. La voyance, c'est pas de dire peut-être, c'est d'apporter une réponse enfin une réflexion, à un raisonnement, quoi. La voyance, c'est pas de faire de l'approximatif, c'est de dire ce qu'on voit. Euh, j'ai oublié de vous dire. Excusez-moi. Je vous remettrai en commentaire, donc le premier commentaire, hein, des liens, et vous aurez juste à cliquer dessus, où on me voit faire des prédictions et où on me voit tirer les cartes en 2022. C'est une partie de mes 13 ou 14 prédictions qui se sont réalisées. J'ai pas retrouvé mes 13 ou 14 prédictions qui se sont réalisées, bah parce qu'il y a tellement de vidéos que je vous laisse chercher les autres par vous-même. Mais vous pourrez voir une partie des vidéos que j'ai retrouvées où on m'entend faire des prédictions, où on me voit tirer les cartes et où on voit que ce que j'ai dit se réaliser et où on me voit tirer les cartes. Je peux pas dire qu'il n'y a pas de vidéo, hein. Euh, Puisqu'il y en a, il suffit de cliquer sur les liens que je vous mettrai. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est vrai que les notions de... Je vais chercher ma bouteille d'eau, j'ai soif.
C'est vrai que les notions de bienveillance, de respect, de solidarité, de soutenir son prochain, de se soutenir entre êtres humains, c'est important la solidarité, c'est important la bienveillance, c'est important d'aider son prochain et de se dire de toute façon qu'on n'est que de passage sur Terre. Donc quand on peut faire quelque chose qui peut sublimer ou illuminer le passage d'une autre personne, c'est très bien ce passage, c'est-à-dire sa vie sur Terre. La bienveillance, c'est très bien. L'amour de l'autre, c'est très bien. La solidarité entre les êtres humains, c'est très bien. La protection des autres, c'est très bien. Mais c'est pas la définition de la voyance. Non, il n'y a que sur YouTube qu'on entend que la voyance, c'est être dans la bienveillance. C'est faux. Quand on a une mauvaise nouvelle à dire à quelqu'un, quand on lui, c'est-à-dire qu'on voit une rupture ou qu'on voit que non, son contrat va se terminer ou qu'on voit que non, il n'y aura pas une belle évolution financière ou qu'on voit qu'il va y avoir une impossibilité à se mettre en couple ou qu'on ne voit pas de rencontre pour la personne, bien sûr, il faut le dire avec diplomatie, bien sûr. Mais la définition de la voyance, c'est pas la bienveillance. C'est pas parce qu'on critique ses concurrents, qui eux me considèrent comme collègue mais pas moi, qu'on n'est pas voyant. En fait, on ne juge pas un homme ou une femme hein, à sa capacité à être voyant ou non. On le juge pas dans son comportement. En fait, on peut pas dire que quelqu'un n'est pas voyant parce qu'il a un mauvais comportement envers ses collègues. On ne peut pas avancer que quelqu'un n'est pas médium ou que quelqu'un n'est pas voyant parce qu'il critique ses collègues. C'est pas parce qu'un voyant critique ses collègues qu'il n'est pas voyant. La définition de la voyance, c'est pas de respecter ses collègues voyants. La définition de la voyance, c'est pas de faire des éloges sur les autres voyants. La définition de la voyance, c'est pas de, d'être bienveillant vers les autres voyants. Non, on juge un voyant sur sa capacité prétendue ou non à l'être, justement, on le juge et on se dit oui ou non il est voyant parce qu'il a des résultats. En fait, moi je sais pas, quelqu'un qui me critique, je vais jamais dire qu'il n'est pas voyant juste parce qu'il me critique. Je vais dire attention, j'invente un prénom Gertrude. Gertrude, t'es pas voyante juste parce que tu me critiques. Ben non. C'est pas parce que quelqu'un critique quelqu'un qu'il n'est pas voyant. C'est pas parce que quelqu'un dénigre quelqu'un qu'il n'est pas voyant. C'est pas parce que quelqu'un ne fait pas d'éloge sur quelqu'un qu'il n'est pas voyant. C'est pas parce que quelqu'un fait une mauvaise publicité qu'il n'est pas voyant. La définition de la voyance, c'est pas de respecter ses collègues. La définition de la voyance, c'est de prédire l'avenir et de voir le passé. C'est cette capacité à décrypter des événements, à ressentir des émotions, à voir le passé ou le futur, ou pourquoi pas le présent, que l'on ne connaît pas chez une personne, et que ce ne soit pas explicable scientifiquement parlant, vous voyez. Oui, hier on a eu donc dans un live, et c'était très intéressant d'ailleurs, un débat sur la mort que j'ai lancé. Et bien sûr, faut pas vivre tout le temps en pensant à la mort. Voilà. Sinon, il n'y a plus de vie. Mais bon, la mort dure plus longtemps que la vie. Et c'est parce que la mort existe pardon, enfin moi personnellement, hein, que ça me permet d'apprécier la vie. C'est parce que la mort existe que je me dis que bah, à chaque instant, chaque seconde peut être la dernière, que chaque jour peut être le dernier, que chaque minute peut être la dernière, que chaque année peut être la dernière. Et c'est ça qui me permet de savourer et de dire, mon seul regret, ce serait de partir en n'ayant pas fait tout ce que je voulais faire. Vous voyez? Ou tout ce que j'aurais aimé faire. C'est la mort qui me permet d'apprécier la vie à sa juste valeur et de me dire que à tout moment, on peut ne plus être là. C'est ça. C'est ça en fait. C'est la mort qui permet de se rendre compte à quel point la vie est belle. Blanche Gardin le disait dans un... Donc Blanche Gardin, c'est une humoriste que j'aime beaucoup, hein. Bon, après, c'est des goûts et des couleurs, qui a remporté deux Molières de l'humour consécutifs, je crois, donc une année après une autre année. Qui a remporté donc deux Molières de l'humour, qui disait que quand quelqu'un se suicide, à parler de ça dans son sketch, je crois que c'est de la vie éternelle, le nom de son sketch, cette personne a intérêt d'aimer la vie. C'est vrai que quand tu entends ça, tu te dis, mais qu'est-ce que cet humoriste raconte? Quelqu'un qui se suicide a intérêt d'aimer la vie. Elle dit, bah oui, parce que quelqu'un qui se suicide, euh, euh, s'il y a une vie après la mort, il a intérêt d'aimer la vie. Et elle dit même, non, mais en fait, quand tu te suicides, c'était pas le projet d'avoir une vie après la mort. Enfin, tu sais, de tourner ça d'une manière euh, un peu dérisoire. Non, c'est pas dérisoire, enfin humoristique. Puis à un moment donné, elle dit que la mort, c'est ce qui permet des fois à certains de ne plus souffrir. Parce qu'elle dit, c'est parce qu'elle le dit elle-même, c'est parce qu'on vit avec la certitude infinie que
nos emmerdes, c'est-à-dire nos emmerdes, les tristesses, les anxiétés, les angoisses qu'on peut avoir ou les disputes qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Chaque personne sait qu'un jour, sa souffrance sera terminée parce que la mort existe, vous voyez? Donc, des fois, ça permet à certains de vivre plus heureux aussi, de se dire qu'un jour, bah, les angoisses seront terminées. Mais il ne faut pas oublier que la vie euh, peut être tout aussi belle sans penser l'avoir. Mais elle fait partie de la vie, voilà. Donc moi, je la vois souvent bah, comme une renaissance, une liberté. Mais c'est parce que j'ai conscience qu'elle peut arriver à tout moment que moi, personnellement, ça me permet d'apprécier la vie à sa juste valeur. Et voilà, tout simplement. Et donc oui, c'est sûr que c'est très très important, la solidarité envers les autres, d'être dans la bienveillance, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui permet de rendre la vie plus belle, que ce soit la sienne ou celle des autres. Mais c'est pas les définitions de la voyance. La solidarité, la bienveillance, l'amour, se comporter entre frères et sœurs, comme frères et sœurs, pardon, entre êtres humains. Ça, ce sont les valeurs des valeurs de religion ou des valeurs de religion. Mais la définition de la voyance, c'est pas d'aider son prochain et d'être solidaire. Encore une fois, c'est très important d'être solidaire les uns envers les autres. Je suis totalement d'accord. Mais c'est pas la définition de la voyance.